Prenons Romains. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, verset 19. Romains 8, verset 19. La Bible dit: aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Pour comprendre ces passages, il faut revenir au contexte de la parole. Les épîtres sont des lettres inspirées par Dieu qui ont été envoyées dans des églises et dans des différentes villes de l'Asie mineure. Et ici, c'était des chrétiens qui se trouvaient à Rome. Donc, la Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Dieu a inspiré à son serviteur et qui a écrit des lettres, des épîtres qu'il a envoyées aux différentes églises. Et ici, nous voyons cette lettre qui a été envoyée aux chrétiens de Rome. S'il vous plaît, c'était des chrétiens. Cette lettre n'était pas envoyée aux Romains ordinaires, c'est-à-dire à la ville de Rome, aux païens de Rome. Mais la lettre a été envoyée et adressée aux chrétiens de Rome. Cela veut dire que quand on parle des chrétiens, nous voyons toutes les catégories qui forment l'église, les chrétiens, le peuple de Dieu. Donc parmi eux, il y avait, n'est-ce pas, des prédicateurs, il y avait des modérateurs, il y avait des chantres, il y avait des choristes, il y avait des protocoles, des diacres et des anciens, toutes les catégories qui forment l'église, c'est-à-dire tous les corps du Christ. Et c'est là que l'adresse a été envoyée, et c'est là que l'adresse, n'est-ce pas, a été adressée à ce même peuple. Alléluia. Cela veut dire qu'ils étaient déjà des chrétiens. Ils étaient déjà enfants de Dieu. Ils étaient déjà dans des assemblées chrétiennes. Mais par la révélation, Paul va dire que là maintenant, la création tout entière attend avec un ardent désir une catégorie de gens. Ça m'a tiqué. Alléluia. Frère, nous sommes chrétiens. Nous sommes enfants de Dieu. Figurez-vous que quelqu'un qui vient ici, un apôtre de Dieu, un prophète, qui rentre ici, il nous regarde, il dit que Dieu cherche quelqu'un parmi vous pour parler à son peuple. Alléluia. Il cherche quelqu'un pour parler à son peuple. Mais nous sommes là. Tous nous sommes le peuple de Dieu. Mais Dieu cherche quelqu'un parmi vous. Alors qui sommes-nous? Alléluia. N'est-ce pas le peuple de Dieu? C'est la même chose avec ce peuple. Ils étaient des dieux. Ils servaient Dieu. Ils marchaient avec Dieu. Mais Dieu, par la révélation à son serviteur, il va dire à ce peuple-là que la création a besoin d'une catégorie des enfants de Dieu. D'une catégorie des enfants de Dieu. Alléluia. La création tout entière soupire, attend, avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Voilà la catégorie qui était demandée par Dieu. Cela veut dire que Dieu n'avait rien à voir avec leur position dans les assemblées. Dieu n'avait rien à voir avec leur, n'est-ce pas, les années qu'ils ont mis en Christ dans le Seigneur. Mais Dieu cherchait parmi eux ceux qui avaient atteint ce troisième niveau. Alléluia. Ce troisième niveau dans le Seigneur en Christ et Jésus. C'est-à-dire l'étape des hommes faits, n'est-ce pas, la stature parfaite du Christ, les fils de Dieu qui sont censés, n'est-ce pas, à apporter la révélation, c'est-à-dire à révéler Christ au monde.
Et cet homme qui a été créé par Dieu, Dieu l'a créé pour qu'il puisse carburer à sa présence. L'homme ne peut pas vivre loin de la présence de Dieu. Et puis sans la présence de Dieu, c'est pratiquement impossible. En l'homme, il y a un vide que Dieu seul peut combler. Alléluia. Donc l'homme, qui qu'il soit, a besoin de son Créateur. Qui qu'il soit. Voilà pourquoi aujourd'hui vous voyez que les gens courent ici et là. L'Asie du Sud-Est, n'est-ce pas, est remplie des Occidentaux. Pourquoi? Parce qu'ils ont abandonné les créateurs. Ils sont éloignés de leur Créateur. Et il y a ce vide-là en eux qui n'arrivent pas à combler. Ils cherchent ici et là, ils n'arrivent pas. Et ils courent derrière les idolâtres. Ici, là, en Asie du Sud-Est, ils sont là pleins. Alléluia. Le Maya, toutes ces sectes-là que vous connaissez. Ils sont là. Pourquoi? À la recherche de ce Dieu. Pour remplir ce vide qui est en l'homme. Alléluia. Pour remplir ce vide-là. L'homme ne peut pas vivre sans. On peut bien tout avoir. Mais sans Dieu, l'homme est nul. L'homme se sent vide. Il faut qu'il cherche Dieu. Voilà pourquoi par l'Esprit, Dieu va inspirer son serviteur. Il va dire que vous êtes là à Rome. Je vous vois, je vous connais. Vous marchez avec le Seigneur. Mais il y a une catégorie que la création de tout vous parle. Et parle. Alléluia. Il y a une catégorie. Et la création a soif. Il attend, il cherche. Où est le Fils de Dieu? Où sont-ils? Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de leur Créateur. Depuis que leurs ancêtres avaient, n'est-ce pas, désobéi à Éden, Dieu l'a chassé loin d'Éden et loin de sa présence. Depuis là, l'homme est en permanence à la recherche du Créateur. Amen. Alléluia. Amen. En permanence, frère. Si l'homme est malheureux, le plus grand malheur de l'homme, c'est d'abord le vide qui est en lui. Amen. Alléluia. Amen. Le vide là, c'est le plus grand malheur de l'homme, que l'homme n'arrive jamais à combler. Voilà pourquoi vous voyez ici, il a des dépressions. Quelqu'un qui a tout, l'argent, il a tout, mais la dépression. Amen. Mais qu'est-ce qui fait que tu te déprimes? Mais tu as tout. Le pire de ce monde, c'est que les gens courent derrière ce que les gens cherchent. Mais pourquoi des petits? Alléluia. Les vides là, l'homme est incapable de les combler. Il n'y a que Dieu qui peut les combler. C'est pourquoi l'humanité soupire. La création soupire. Il cherche où trouver le Fils pour nous révéler Dieu. Alléluia. Où sont les fils? La création va crier vers Dieu. Où sont tes fils? Nous avons besoin d'eux pour nous démontrer. Alléluia. Nous avons besoin de tes fils. Où sont-ils? L'humanité soupire. La création attend et cherche. Bien-aimé Seigneur. La création dit, nous voyons des chrétiens. Oui, les chrétiens sont là. Nous les voyons. Ils vont à l'église. Quand ils vont à l'église, nous les voyons faire des tours, aller-retour. Mais nous cherchons des fils. Puisque malheureusement, quand nous voyons ces chrétiens-là, tels qu'ils sont, c'est tels que nous sommes. Alléluia. Nous cherchons des bonbons, et aussi cherchent des bonbons. Nous cherchons des chocolats, et aussi cherchent des chocolats comme nous. Quand nous en manquons, nous pleurons. Et aussi quand ils en manquent, ils pleurent. Mais nous cherchons des fils, ceux qui sont mûrs, ceux qui sont matures, ceux qui peuvent nous révéler ta présence. Où sont tes fils? L'humanité, la création soupire et cherche. La Bible dit avec un âme dans les yeux. Alléluia. Où sont les fils de Dieu? La création veut combler son vide. Depuis la création, depuis que l'homme a désobéi, Adam a été chassé, les enfants sont venus. Ils ont ressenti le vide en eux. Il y a quelque chose qui nous manque. Le Créateur, il est où? Ils vont aller vers les plus anciens, Adam. Adam, dis-nous, il est où le Créateur? Adam va leur montrer le jardin d'Éden. Il est là-bas. Mais l'accès est bloqué. On ne peut pas y aller. Alléluia. Incapable d'aller vers Dieu. Adam, tu es là, mais il était là, mais avec incapacité de montrer, de ramener ses enfants-là vers Dieu. Alléluia. Moïse est venu. Toujours besoin de remplir ce vide. Besoin de Dieu.
Le peuple sont allés et allés vers Moïse. Où est Dieu? Montre-nous Dieu. Où est-il? Révèle-nous sa présence. Moïse va leur montrer le temple. Il est dans les temples, les tabernacles. Ils vont aller dans les tabernacles. L'accès se limite au parvis. Mais où est-il? Il est dans les saints des saints. Alléluia. Incapable d'accéder. Le voile était là. Seul avait accès le souverain sacrificateur. Et à quel prix? Une fois l'année, s'il vous plaît. Et l'entrée est assurée. Le retour, la sortie n'est pas assurée. À quel prix, frères et sœurs? Alléluia. L'humanité a toujours cherché son créateur. La création a toujours cherché son créateur. Qui va nous les révéler? Adam était incapable. Moïse était incapable. Mais qui va nous révéler les créateurs? Où sont les fils? Alléluia. Où sont-ils? La création cherche les fils. Malheureusement, ils trouvent que les enfants. Une fois que les enfants, la création crie et dit, mais Seigneur, nous cherchons des fils. Puisque c'est là que nous voyons, ils vont à l'église. Mais quand nous nous haïssons, avec et nous haïssons ensemble. Oh, mais où sont-ils les fils? Mais les fils sont où? Nous cherchons des fils de Dieu pour nous révéler les créateurs. Alléluia. Nous voyons que c'est avec qui nous calomnions. Nous voyons que c'est avec qui nous haïssons, nous méprisons. Nous voyons que c'est avec qui nous sommes ensemble en tout et pour tout. La différence simplement, le dimanche, ils prennent quelque chose qu'on appelle la Bible et ils amènent quelque part qu'on appelle l'église. C'est simplement ça qui est la différence. Mais nous ne cherchons pas ceux qui portent la Bible, mais nous cherchons ceux qui portent Jésus en eux, c'est-à-dire le Fils. Où sont-ils pour nous montrer ta présence? Nous avons besoin de ta présence. Alléluia. Où sont tes fils? Frère, la France a besoin de fils. L'Alsace a besoin de fils. Strasbourg a besoin de fils. Et la faim et la soif, comme tout, elle soupire. Où est le Créateur? Il est où le Dieu sauveur et véritable? La création va dire que Dieu, il y a un peu plus de 2000 ans, nous avons vu le Fils. Il t'a révélé tel qu'il était, tel que tu es. Il y a plus de 2000 ans. Juste après lui, quelqu'un qui s'appelait Pierre. Avant, il était enfant. Mais quand il était enfant, il ne pouvait rien. Voilà pourquoi il a tremblé devant cette femme-là, chez Caïphe. Quand on a posé la question s'il était avec le Fils, il a tremblé en ces moments-là, puisqu'il était encore enfant. Mais quand il avait atteint sa maturité, quand il était devenu grand adulte et fils, les choses avaient changé. Lui, on les reconnaît. Il y a quelqu'un aussi avec lui. Il était aussi enfant, lui. Et il nous a dit que quand il était enfant, il marchait, il faisait des choses comme un enfant. Mais après, il était devenu fils. Et quand il était devenu fils, les choses avaient changé. C'était de cet homme-là qui avait discipliné, n'est-ce pas, ces magiciens quelque part. Alléluia. Donc ces fils-là, nous les connaissons, nous les reconnaissons. Mais ici, dans notre génération, les fils que tu as, je ne sais pas, nous ne savons pas si tu y en as encore. S'ils